Pour réaliser cet exercice, nous avons besoin d'une équerre ressort, d'un crayon bien taillé ou d'un porte-mine et un compas. Donc, nous devons réaliser la rotation de ce rectangle ABCD. Donc, pour cela, nous allons regarder ce que l'on nous donne comme information. Donc, il s'agit d'une rotation de centre A et d'une amplitude de 60 degrés. Donc, d'abord, on va regarder les 60 degrés. Donc, il s'agit d'une amplitude positive. Donc, pour rappel, dans le sens des aiguilles d'une montre, on dira que la rotation elle est négative. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la rotation sera positive. Donc maintenant que nous savons que la rotation est positive, nous allons tourner, tous les points vont tourner vers ce sens, enfin, dans ce sens, pardon. Donc, on va d'abord faire la rotation du point B. Nous allons placer notre équerre comme si nous allions faire une symétrie centrale, c'est-à-dire le 0 de notre équerre, nous allons le placer sur le centre A, comme ceci. Et nous plaçons notre équerre du bon côté de la rotation. Comme on a mis notre flèche vers la gauche, on met l'équerre à gauche. Donc nous nous plaçons comme ça. S'il s'agissait d'une rotation, d'une symétrie centrale, on placerait le point ici. Cependant, c'est une rotation. Donc il ne s'agit pas de 100, c'est pas une rotation de 180, c'est une rotation de 60. Donc on va faire un trait ici à 60. Attention, vous avez deux traits 60 sur votre équerre. Vous en avez un ici et un là. Nous allons toujours commencer par l'amplitude qui commence par 10, c'est-à-dire celle-ci, et nous allons à 60. Une fois que le trait est placé, nous pouvons retirer notre équerre. Le trait, il est ici. Nous devons donc maintenant relier le centre au trait que nous avons tracé, comme ceci. On peut faire les traits en pointillés pour ne pas alourdir le dessin. Donc, nous savons que l'image de B va se trouver quelque part ici, parce qu'on a fait une rotation de 60 degrés. Où exactement? Pour savoir exactement où il va se placer, nous devons prendre notre compas, pardon. Donc, on va mettre la pointe sèche, c'est-à-dire la pointe qui pique, sur le centre, comme ceci. Et le crayon, la mine, sur le B. Et nous allons simplement reporter la longueur entre A et B sur notre droite pointillée, ici. Nous avons tracé la position du premier point B'. Nous allons effectuer à chaque fois la même démarche pour les points C et D. Donc, pour C, pareil, je vais me placer comme si je voulais faire une symétrie centrale de centre A, c'est-à-dire le 0 de mon équerre sur le A, et je vais relier ici à C. Je fais bien attention de bien placer mon équerre. On n'oublie pas que le sens il est positif. Nous allons donc tourner comme ceci. Nous faisons un trait à 60 degrés, toujours le même que tout à l'heure, ici. Une fois que le trait est placé, on va relier le centre A à notre trait en pointillé. Donc nous savons que l'image de C, donc c'est-à-dire C', doit se trouver quelque part ici, sur la droite pointillée. Comment on sait où le placer? On va à nouveau prendre notre compas en mettant la pointe sèche sur le centre et la mine sur le C. Et nous allons reporter la longueur de AC sur notre droite pointillée. L'intersection, ici, se nommera C'. Donc maintenant, nous l'avons fait pour B. Pour C, il nous reste ici le point D. Pareil, je me place comme si c'était une symétrie centrale, le 0 sur le centre, et je vais ici relier au point D. Donc, nous allons faire un trait à 60, toujours le même 60, ici. Nous pouvons retirer notre équerre. On retrouve ici le trait. On va relier A au trait en pointillé, comme ceci. Nous savons que l'image de D va donc se trouver quelque part sur notre droite en pointillé. Nous allons à nouveau prendre notre compas pour reporter la mesure, comme ceci. L'image du point D, c'est-à-dire D', se trouvera donc à l'intersection de la droite pointillée et du trait. Donc là, on a fait l'image de B, de C et de D. Nous avons ici un cas particulier, le cas où le centre est également un point pour lequel nous devons tracer l'image. Comme on va tourner autour du centre A, l'image de A ne va pas bouger. Ce sera donc lui-même A'. On a donc ici A', B', C', D'. Nous avons fini notre rotation. Il suffit simplement de retracer le rectangle obtenu. Le rectangle A', B'. Donc on va relier dans l'ordre alphabétique.
comme ceci. Donc nous voyons bien que le rectangle ici, il a tourné comme ceci autour du point A de 60 degrés. Le rectangle est bien identique au rectangle ABCD.